Alors voilà, j'ai ramené une nouvelle récolte du jardin de Fabrice, de nouvelles plantes, parmi lesquelles la cardamine hirsute, le lampsane commun et ma petite favorite que vous connaissez tous, la pâquerette sauvage, mais vous pouvez aussi consommer la pâquerette cultivée. Eh bien, on va commencer par elle. Donc là, cette petite pâquerette, en fait, elle pousse en colonie dans toutes les pelouses, sur les chemins enherbés aussi. Elle est réellement plaquée au sol, comme la porcelle. De ce fait, on la distingue très peu des autres herbes, sauf au moment de la floraison, puisque bien sûr, personne n'ignore que ces petites fleurs appartiennent à la pâquerette. Donc la pâquerette, son nom vient de la fête de Pâques, puisqu'elle était présumée fleurir à Pâques. Alors c'est plus tellement vrai à notre époque, puisque là, moi j'ai découvert les premières fleurs de la pâquerette cette année au mois de février. Voilà, on devrait peut-être suggérer de décaler la fête de Pâques, pour que ce soit un peu plus synchronisé. Et donc cette petite plante, elle est souvent en bouton lorsque vous la remarquez, voire en fleurs. Tout se mange, les fleurs, les boutons, les feuilles. Elle est très très mignonne. Alors le plus difficile, c'est de la récolter parce qu'elle est plaquée au sol. Il faut vraiment enfoncer le couteau profondément pour trancher la racine pivotante, c'est-à-dire c'est une racine assez épaisse comme celle du pissenlit. Sinon, vous n'arriverez absolument pas à la ramasser. Sans couteau, c'est pas la peine. Alors, comment fait-on pour la reconnaître, cette petite pâquerette? Vous voyez déjà, elle a une forme rigolote. Dès qu'on la coupe, normalement, elle est plaquée au sol, et bien elle commence à prendre une forme curieuse. Il y a ces feuilles qui prennent une courbure. Elles se tendent comme des ressorts pour prendre une forme arquée. C'est vraiment caractéristique. Elle a la même texture que la porcelle, c'est-à-dire elle est assez résistante, ce qui en fait une salade croquante. Et d'ailleurs, la porcelle, que je vous ai présentée à la précédente vidéo, eh bien, dès que vous la laissez un petit temps au frigo ou dans une pièce fraîche avant de la consommer, mettons vous la laissez la nuit pour la préparer le lendemain, eh bien, elle prend cette forme aussi de grappin. Elle se tend comme un ressort et elle se met en boule. Voilà, c'est une manière aussi d'être sûr de ce qu'on a ramassé. Et donc, cette pâquerette, donc je vais vous montrer ses feuilles. Elle a des jolies feuilles. Alors là, ce sera plus clair. Voilà, en forme de cuillère. Voilà, je la retourne. Donc c'est comme une petite cuillère évasée qui est légèrement dentée sur le pourtour. Alors comme ça, on a l'impression qu'elle n'a pas de poils, mais c'est pas tout à fait vrai parce que au centre donc de la plante, voilà, vous pouvez voir des petits poils, une sorte de duvet très fin, très agréable au toucher et qui n'enlève absolument rien à sa saveur délicieuse. Donc une saveur de noisette pour la pâquerette. Allez, je passe à la suivante. Donc le lampsane. Alors lampsane, là je vous ai montré, là je vous ai cueilli un très beau plant, une très belle salade de lampsane. C'est à peu près la taille que vous trouverez facilement autour de chez vous, sur les sentiers ou dans votre potager, parce qu'il se plaît un petit peu partout, dans les terres fraîches au début du printemps. Donc ce lampsane, en fait, c'est de la famille du pissenlit, et ça se retrouve un peu dans son allure générale. Vous voyez, donc une forme de rosette très marquée, avec des longues feuilles découpées. Alors je vous ai préparé une feuille que je pose ici et je vais vous mettre une feuille du pissenlit à côté. Voilà, pour vous présenter les deux cousins. Donc vous voyez, c'est une feuille assez longue avec une nervure centrale blanche pour le pissenlit. Le lampsane, c'est la même architecture. Bon, la nervure est un peu moins blanche, un peu moins visible, mais vous voyez, c'est tout aligné. Et ce sont des lobes, on appelle ça des lobes, qui sont découpés sur la longueur de la feuille, comme pour le pissenlit. Bon, le pissenlit, il ressemble à une dent de scie, alors que le lampsane, lui, ressemble, c'est l'image que je vous propose, c'est celle qu'on trouve partout d'ailleurs, il ressemble à une arête de poisson. Vous vous imaginez, vous retrouvez vos souvenirs d'enfance, Titi et Gros Minet, Tom et Jerry, vous avez Tom qui va chercher dans la poubelle une arête avec une grosse tête, et puis quelques arêtes sur le corps du poisson, où il n'y a plus de chair, voilà. Donc ça dessine à peu près cette forme-là. Et curieusement, ça paraît banal, mais à ma connaissance, il n'y a que le lampsane qui présente cette arête de poisson avec ce grand lobe un petit peu triangulaire, comme tête de poisson. Et puis ces 4 lobes, 4 ou 6 lobes, là il y en a 2 petits, qui sont de tailles inégales et arrondies. Et pour finir avec le lampsane, lui aussi est velu, ou plutôt il a des poils un peu plus longs que la pâquerette qui sont cotonneux. Vous voyez, c'est assez joli. Et c'est particulièrement visible sur les jeunes feuilles au centre de la rosette. Alors une rosette, c'est une touffe de feuilles qui est aplatie au sol.
et qui présente un peu la même distribution des feuilles que si vous regardiez une rose en face, de face, voilà. Les pétales imbriqués les uns dans les autres. Si je retourne le lampsan, eh bien vous pouvez observer une grosse racine pivotante. Quand on dit pivotante, c'est que c'est comme un pivot qui s'enfonce dans le sol. C'est une racine de carotte si vous préférez. Voilà, donc il est absolument nécessaire aussi de se munir d'un couteau pour l'arracher. Enfin, pour le couper, pardon, pas pour l'arracher. Et si ça vient tout seul sans couteau, c'est que c'est pas du lampsan, ça c'est sûr. Et je passe à la dernière de mes petites salades, la cardamine hirsute. Alors elle envahit un petit peu tous les espaces vides et nus. Le jardin, le trottoir, les plates-bandes, les parkings, enfin on va la retrouver partout. En tout début de saison, parce que alors après eh bien elle prend cet aspect-là. Et alors là, c'est très joli, hein, mais ça donne pas du tout envie de la manger parce que c'est plein de tiges dures. Ceci dit, au bout de ces tiges, on retrouve des petites fleurs blanches qui sont typiquement les fleurs de la famille du chou, du radis, du navet, de la roquette. Voilà, c'est parce que la cardamine hirsute, elle, est de la famille du chou, du navet, du radis, ce qui lui confère un petit goût piquant, puisque donc toute cette famille possède une concentration en composés soufrés, qui, paraît-il, est d'ailleurs un moyen simple de prévenir les maladies, notamment les affections respiratoires, on est en plein dedans, parce que les composés soufrés sont un moyen de lutter et de renforcer le système immunitaire. Ce sont des composés qui sont antiseptiques en fait. Voilà. Donc je reviens à ma cardamine au stade précédent. Vous voyez, là il n'y a pas de tige fleurie encore, c'est à ce stade-là qu'il faut la ramasser. Et alors elle a des toutes petites feuilles. Alors en fait, c'est des feuilles qui se présentent un peu comme celles du lampsan. Ça, je n'ai pas pensé à vous en détacher une. Donc vous voyez, c'est des feuilles assez longues avec des toutes petites folioles. Comme ça. Voilà, tout ça c'est une feuille avec des tout petits lobes qui sont répartis le long de la feuille. C'est vraiment tout petit. C'est rare que ce soit beaucoup plus gros que ça, parce qu'en fait, quand elle grossit, c'est pour fleurir. Et là, c'est même pas la peine d'essayer de la manger, ça devient immangeable. Voilà la cardamine hirsute. Alors hirsute, pourquoi? Parce que elle a des petits poils aussi. Alors c'est difficile à vous montrer là avec ce grossissement, mais elle a des petits poils à la base des feuilles. Si vous avez des bons yeux ou si vous vous armez d'une loupe, vous pourrez la reconnaître. Mais moi je vous parie que vous allez la reconnaître sans ça parce qu'elle est vraiment très commune et elle a vraiment une silhouette très très caractéristique. Voilà, et je vous invite à partir à la recherche de ces 3 plantes supplémentaires. Avec les 3 précédentes, le pissenlit, la porcelle et je ne sais plus ce que je vous ai montré d'ailleurs. Eh bien, vous avez de quoi vous faire une super salade. N'oubliez pas, préparez-les en mesclun, c'est-à-dire coupez finement les feuilles et mélangez-les. Mais ça, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo qui va consister justement à préparer une recette de salade avec toutes ces plantes. À bientôt, bonne journée!